Jean-Philippe Tanguy. Donc, quelle formule ? Une seule intervention, Monsieur le Président, car je n'aurai pas de questions, car nous n'aurons pas de réponse. Nous n'avons jamais de réponse de personnalité comme Monsieur Moulin. Et pourquoi, Monsieur Moulin, vous dites que vous ne faites pas de politique, mais vous n'avez fait que de la politique. D'ailleurs, le vernis a mis 1 heure à percer, à se briser, puisqu'au bout d'1 heure, vous avez dit « j'ai plaidé pour la loi Lagarde, j'ai plaidé pour ci, j'ai plaidé pour ça ». Donc vous n'avez pas juste été un serviteur au service de projets politiques des différents gouvernements que vous avez servis, vous avez bien plaidé, vous étiez acteur de cette politique, comme l'a dit d'ailleurs le président de la commission des finances, le président Coquerel. Vous faites de la politique, mais vous faites de la politique hors de la démocratie, car vous êtes l'incarnation de ce qu'on appelle l'État profond. L'État profond, ce sont des serviteurs de l'État qui en fait se servent de l'État, des serviteurs du service public qui se servent du public pour faire des allers-retours et voir leur petite carrière, toujours dans la soumission à un pouvoir qui est bien supérieur à nos maigres mandats démocratiques, qui est évidemment le pouvoir de l'argent. Vous êtes au service du lobby bancaire ? Bien sûr que vous êtes au service du lobby bancaire, comme la quasi-totalité de la direction du Trésor a toujours été au service du lobby bancaire. D'ailleurs, vous êtes tellement au service du lobby bancaire que vous avez même réussi à influencer les banques pour qu'elles ne fassent plus de financement de l'économie, mais qu'elles recyclent uniquement tous vos petits copains de l'État profond avec des banques qui ne servent absolument plus à rien, à part être les parasites de la Banque centrale que vous allez donc diriger, puisqu'en fait tout ça est plié et cousu de fil blanc, puisque oui, Nicolas Sarkozy a fait campagne pour vous, oui, le lobby bancaire a fait campagne pour vous, et aujourd'hui c'est pas le vote du Rassemblement national ou de la gauche, c'est est-ce que savoir si LR, les députés LR, comme les sénateurs LR, vont se laisser acheter pour la nomination du pauvre Buffet, qui était ministre sans portefeuille, il peut bien devenir défenseur des droits, sans droit à défendre. C'est la seule question. Donc, en fait, il faut juste expliquer, parce que nous, on ne va pas participer à cette mascarade. Donc, nous, on veut donner les éléments de lecture à nos compatriotes de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que M. Macron a fait démissionner M. Villeroy de Galhau et vous a mis à la tête de la Banque de France. Pourquoi ? Pour faire ce que vous avez fait à la tête du Trésor, à savoir maquiller 40 à 60 milliards d'euros de recettes qui ont miraculeusement disparu, entraînant des pires déficits de l'histoire de la Ve République. Mais c'est pas de votre faute, c'est jamais de votre faute. C'est pas la faute du politique, c'est pas la faute de l'administration. Ah, comme je vous l'avais dit à l'époque, vous êtes une caissière à Auchan, vous avez mangé un pain au chocolat à 1 euro, vous êtes viré, vous êtes responsable. Ah, vous êtes à 15 000 balles au Trésor, vous avez perdu 60 milliards d'euros. Ah, c'est la faute de personne, c'est la faute de tout le monde. On est tellement compétent, comme vous l'avez dit dans l'introduction, tellement compétent, avec un melon tellement énorme qui pourrait remplir cette salle, que Merci. J'ai échoué à la tête du Trésor, nommez-nous à la tête de la Banque de France. Eh bien, on n'est pas dupes, mais malheureusement, je crains Merci. que les LR, une fois plus, soient la courroie de transmission Merci. du système et du lobby bancaire. Monsieur Moulin, si excusez un commentaire. Non, je remercie Monsieur Tanguy pour ton intervention bienveillante. Suavemente llega, bambole, bambo, bambole. Bambole, Habla despacito, bambole, bambo, bambole. bambole. Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole. Vous nous dites qu'il y a 4 millions de production de poulet en Ukraine. Par exploitation. Non, 4 millions de poulets par exploitation. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que ces poulets déferlent et concurrencent ce monsieur qui nous a appelés. Ça, c'est les macronistes. Désolé, monsieur. Et c'est la Commission européenne. Non, Parce c'est que, toute pardonnez-moi, l'Europe. attendez, monsieur Tréhard, vous inquiétez pas, j'arrive. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et bon nombre de pays européens, notamment dans les céréales ukrainiennes qui déferlaient sur leur territoire, ont demandé à ce que ça s'arrête. Eh bien, non seulement ça s'est arrêté, mais en plus, la Commission européenne les a dédommagés avec plusieurs millions d'euros. Chez nous, le gouvernement macroniste refuse. Premier point. Deuxième point, vous parlez d'alimentation qui explose. Mais moi, je vais vous dire, plutôt avant que Donald Trump et Netanyahou n'attaquent l'Iran, le taux de pauvreté record en France était déjà enregistré depuis 96. C'est votre résultat. Le taux de défaillance d'entreprise record, c'est pas à cause de Donald Trump, c'est votre politique. Sur les dettes, 3 000 milliards de dettes record d'Emmanuel Macron. On est bien au-delà C'est maintenant. pas Madame Omodo, c'est pas moi, c'est Monsieur Macron. Et le Covid est une mauvaise excuse, puisque seulement 1/3 des 3 000 milliards étaient dus au Covid. Et pardon, madame, vous dites que le pourcentage du PIB de l'Allemagne est moindre, mais le PIB allemand est beaucoup plus gros. Donc en termes de millions, monsieur Ah avait oui, raison. bah oui, d'accord. désolé. Non. En valeur absolue, oui, en valeur relative, non, bah d'accord. Maintenant, je vais finir en 2 mots. Enfin, ça, c'est trop facile dans un Tout quota. augmente. C'est pas facile, c'est du bon sens. Désolé. Non, c'est pas du bon sens. C'est pas du bon sens. L'iranflation, on appelle ça. Tout va continuer d'augmenter. Le soufre augmente pour l'agriculture, l'urée augmente, les engrais azotés augmentent, le carburant augmente, le gaz augmente. Et depuis 2022, l'alimentation a augmenté de 30%. C'est pas Super U ou Leclerc ou je ne sais quoi.
30%. Est-ce que les salaires ont été augmentés 30%? Ça m'étonnerait. Donc la question pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait face à ça. Parce que moi, je veux bien commenter, je vis dans le même pays que vous, je fais mes courses, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, au RN, depuis 2021, on a proposé de baisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'électricité, le carburant, le fuel. Et la dette alors? Eh bien, je vais vous en parler, vous Ça inquiétez coûte pas. 17 milliards. Non, ça coûte 10,6. Mais c'est pas grave, je vais y venir tout de suite. Il y a pas de C'est souci. bien vous qui voulez Non, pas mais y a qu'on rien. augmente l'âge de départ à la retraite. Attendez, coûte combien? ah, monsieur Ça Tréhard, coûte combien? monsieur Tréhard. Mais Ça coûte mais je vais combien? venir. 10,96. 10 milliards 96. Mais bah attendez, est-ce S'il que je vous peux plaît. juste terminer parce que je Allez-y, veux bien pour- que monsieur pour- Tréhard macroniste et monsieur ancien député macroniste m'interpellent, je vais vous répondre. Je regarde les chiffres. Je vais vous répondre. TVA de 20 à 5,5. Pourquoi? Parce que la première cause de défaillance d'entreprise, monsieur Tréhard, vous devriez le savoir au Figaro, c'est le coût de l'énergie. Point 2, il y a 12 millions de Français qui sont précaires énergétiques. 1 sur 3 aujourd'hui n'arrive plus à payer ses factures. Ça, c'est des chiffres. Vous voulez des chiffres? Je vous en donne. Donc, c'est une nécessité de baisser la TVA de 20 à 5,5. Ça coûte 10 milliards d'euros. Oui, ça coûte cher, monsieur. On est un pays fort. On a une armée forte, on a une grande diplomatie, on a une économie très innovante, on a une société extraordinaire. Et donc je veux aussi donner ce message d'optimisme pour les prochains mois. Suavemente llega bambole, bambo, bambole. Habla despacito, bambole, bambo, bambole.